T'as probablement déjà eu la sensation de passer à côté de ta vie. Tu t'es souvent dit « je suis pas là où je devrais être, je ne gagne pas l'argent que j'aimerais gagner, je ne suis pas en train de voyager comme j'aimerais voyager, je n'ai pas encore le train de vie que j'aimerais avoir ». Et chaque jour, tu peux pas t'imaginer de penser à quoi pourrait ressembler ta vie si jamais tu avais plus d'argent, si jamais tu quittais ton job, si jamais tu avais la possibilité de voyager plus souvent, d'avoir ton propre business, ta propre activité qui te permet d'avoir la liberté financière que tu veux. Et c'est un sentiment complètement normal. Maintenant, je vais être brutal et je vais te partager 9 vérités que j'ai pu apprendre au cours de ma vie jusqu'ici. Elles vont pas être là pour te caresser dans le sens du poil, mais pour te faire réagir. Tu peux toujours tout changer, qu'il n'y a pas d'âge pour réussir à obtenir la vie que tu veux. Et que tout ce qui compte, c'est de prendre conscience de ton état actuel et d'avoir les déclics que je vais te donner maintenant. Première vérité, c'est jamais trop tard. Je vois beaucoup de jeunisme dans l'entrepreneuriat et parfois quand on a un projet, on se dit c'est trop tard ou alors je vais pas réussir, j'en suis pas capable, j'ai pas les épaules pour ça ou j'aurais dû faire ça plus jeune avant d'avoir des enfants, avant d'avoir plus de contraintes, etc. Ce jeunisme, j'en ai pris conscience dans mes coachings parce que j'accompagne des personnes qui vont de 18 à 70 ans littéralement et j'ai pu voir que beaucoup de personnes qui étaient un peu plus âgées avaient parfois ce sentiment d'illégitimité, qui se disaient mais je suis pas légitime maintenant pour lancer un projet, c'était quelque chose à faire avant quand j'étais plus jeune. Et en fait c'est très problématique parce que c'est comme si ces personnes étaient mort-vivantes, c'est-à-dire qu'elles se privent déjà de changer de vie alors même qu'elles sont encore en vie, alors même qu'elles ont encore des dizaines d'années devant elles. Souvent ce que j'ai constaté quand on ne passe pas à l'action, quand on se dit c'est trop tard, c'est tout simplement parce qu'on manque de courage pour faire les actions nécessaires à l'accomplissement de notre projet. Donc, si jamais aujourd'hui tu n'as pas la vie que tu veux et que tu as l'impression de passer à côté de ta vie, n'oublie pas, c'est jamais trop tard pour changer. Et un des meilleurs exemples que je peux te donner, c'est le créateur de KFC, Arlan Sanders, qui avait 62 ans. 62 ans au moment où il a créé KFC. Aujourd'hui, KFC, t'en trouves encore à tous les coins de rue et c'est une des chaînes de restauration les plus populaires. Donc, il n'y a pas d'âge. C'est jamais trop tard pour changer de vie et accomplir ton rêve, quel que soit le domaine dans lequel tu as envie de t'améliorer. Deuxième vérité brutale. Chaque jour compte. Oui, c'est jamais trop tard, mais c'est jamais trop tôt non plus. Beaucoup de gens vivent comme s'ils étaient immortels. Ils passent des soirées entières à rien faire sur le canapé, devant Netflix, ou alors à prioriser des tâches qui ne sont absolument pas prioritaires ou qui ne vont pas les aider à changer de vie. Ou ils se laissent enfermer dans une sorte de routine dans laquelle ils n'arrivent pas à s'en sortir et puis projettent toujours à plus tard la réalisation de leur projet. Je tiens à te rappeler une chose, on meurt tous un jour, d'accord? Notre temps est compté. Le temps, c'est la seule ressource que tu ne récupéreras jamais de ta vie. L'argent, ça va, ça vient. Les amours, les amis, ça va, ça vient. Le temps, c'est une ligne droite. Un jour, tu meurs, c'est terminado. Donc arrête de vivre comme si tu étais immortel, parce que tu n'es pas immortel, personne n'est immortel. Donc si ta vie ne te plaît pas aujourd'hui, c'est le moment de se réveiller, c'est le moment d'avoir le déclic et c'est le moment de te créer une nouvelle discipline, de te libérer du temps, même si c'est peu de temps au début, même si tu as beaucoup de contraintes, tu te libères un petit moment et tu avances sur ce qui compte pour toi. Que ça soit l'amélioration de ta vie personnelle, que ça soit l'amélioration de ta vie professionnelle, si tu as envie de lancer une activité, lancer un projet. Tu dégages 30 minutes, 1 heure par jour, même 15 minutes par jour, peu importe. Tu dégages un petit laps de temps et tu attaques, d'accord? Et tu attaques tous les jours, tu deviens discipliné, tu avances sur tes projets. Chaque jour compte. Le temps est limité, ne l'oublie jamais. Troisième vérité brutale. Seules les actions créent le changement. Bien sûr que l'apprendre c'est important, bien sûr que se former à la théorie c'est important. Mais combien de gens restent enfermés dans une bulle théorique, c'est-à-dire qu'ils apprennent, mais ils ne mettent jamais en application. Ça sert à rien d'emmagasiner des connaissances, d'enchaîner les vidéos YouTube, d'enchaîner les formations ou de se faire un monde dans sa tête si derrière tu concrétises pas ça avec des actions, avec du concret. Et c'est le principe de l'effet cumulé. Un peu d'action chaque jour sur 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, ça te donne un empire. Il suffit d'en faire un petit peu chaque jour. Et moi, tu vois, j'ai toujours été dans l'action et pourtant, j'ai eu quelques moments de faiblesse. Eh bien, je peux te dire qu'aujourd'hui, je les regrette amèrement parce que je sais très bien que si j'avais pas eu ces moments de faiblesse, derrière, j'aurais pu aller encore bien plus loin dans mes projets aujourd'hui. Donc, du coup, il faut le plus possible mettre en place des actions quotidiennes, d'accord? Et passer à l'action. Ne cherche pas la perfection. Le perfectionnisme, c'est le pire ennemi du changement. C'est le pire ennemi du changement. Ne cherche pas le perfectionnisme. Cherche tout simplement à passer de 0 à 1. Et quand tu es à 1, tu essaieras de passer de 1 à 2. Vas-y par étapes, d'accord? Petit à petit. Et c'est comme ça que tu vas progresser réellement dans ta vie. Quatrième vérité brutale. Le confort est ton pire ennemi. Le confort t'installe dans une routine flemmarde où tu te sens bien. Et quand tu te sens bien, tu commences à faire moins d'actions. Tu commences à faire moins de choses pour changer de vie. Le confort te vide de ton énergie, te vide de cette flamme, de cette hargne intérieure qui te donne envie de changer, qui te donne envie de progresser et d'évoluer. Il enlève le sentiment d'urgence.
Et il te fait même oublier ton pourquoi et tes motivations. Et puis le lendemain, tu retournes au travail et voilà, tu es dans cette forme de routine où tu sais qu'il y a un truc qui va pas, il y a un malaise, mais en fait, le confort te happe, t'empêche en fait de te rappeler que intérieurement, tu as envie de changement. Là, tu le sais pas, mais j'ai effectué une action radicale. Je suis parti en 100% digital nomade. Et je suis complètement sorti de mon confort puisque j'ai décidé d'être pour l'instant en auberge de jeunesse dans lesquelles je n'ai pas de lieu pour m'enregistrer. Donc là, tu vois, je suis obligé de louer un bureau à l'heure pour pouvoir avoir le temps de m'enregistrer. Je sors complètement de mon confort pour être obligé d'être radical dans ma productivité, dans mon organisation. Et crois-moi que ça m'a redonné un sacré coup de boost de me forcer à tout calculer à l'heure près, le moment où je vais devoir tourner mes vidéos, être prêt à faire ce que je dois faire, à mettre en place les actions que je dois faire pour avancer dans mon projet. Donc n'hésite pas à te donner un coup de fouet violent pour sortir de ta zone de confort, c'est super important. 5e vérité brutale, tout est cyclique. Rien n'est permanent, c'est même une des fondations du bouddhisme. Dans la vie, on enchaîne des super périodes et des périodes pourries. C'est comme ça, que tu le veuilles ou non, il y a des bons moments et il y a des mauvais moments. Maintenant, tout l'enjeu pour toi, c'est de faire en sorte que les mauvaises périodes ne t'enferment pas dans un cercle vicieux négatif. Il faut que tu apprennes à avoir un léger détachement sur tout ce qui t'arrive, que ce soit les mauvaises choses mais aussi les bonnes choses. Tu sais qu'une très bonne période prolifique ne dure jamais non plus de la même manière sur le long terme. Il y a toujours des petits changements, des petits problèmes qui interviennent quand tout va bien à un moment donné. Et inversement, quand tout va mal à un moment donné, il y a toujours une issue, il y a toujours une porte. Donc le plus important, c'est que tu gardes du détachement avec tout ça, un petit détachement, et que toi, tu restes concentré sur ce que tu veux changer dans ta vie, que tu te donnes un cap, un objectif, et que tu ne laisses pas les mauvaises périodes t'entraîner vers le bas, te faire tout abandonner, tout lâcher et repartir au point de départ. 6e vérité brutale, et là peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais c'est mon point de vue. Les relations sont une cerise sur le gâteau. Je vois beaucoup de gens, et là je vais parler peut-être en tant qu'homme, je vois beaucoup d'hommes dans mon entourage qui font des relations leur priorité. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'une relation, pour moi, c'est une cerise sur le gâteau. D'abord, tu dois t'accomplir toi-même. Tu dois être en paix avec toi-même. Il faut que tu sois aligné sur tes projets, sur le mode de vie que tu vas avoir, sur ce que tu as envie de faire au quotidien. Il ne faut pas que la relation devienne un refuge d'un mal-être intérieur, mais que ça devienne un complément d'une vie déjà bien riche et dans laquelle tu t'épanouis personnellement. Donc si aujourd'hui, rien ne va dans ta vie, que tu as l'impression de passer à côté de tout et que tu sens que tu as besoin de changement, alors s'il te plaît, ne cherche pas ce changement dans une relation amoureuse. Cherche ce changement en toi, à l'intérieur. D'accord? Sonde-toi sur ce que tu veux vraiment, ce que tu veux accomplir dans la vie, là où tu veux te rendre, d'accord? Sur tes objectifs. Mets ton énergie là-dessus. Une relation, ça peut ne pas durer. Une relation, c'est faire dépendre ton bonheur de quelqu'un d'autre. Et il ne faut jamais faire ça. C'est une erreur qu'on a tous probablement commis une fois dans notre vie. Donc centre ton énergie sur toi, sur tes projets, sur ce que tu veux accomplir. Les relations viendront après. Ne dilapide pas ton énergie, ton attention sur des relations alors que tu n'es pas encore en phase avec toi-même. C'est super important. Et crois-moi, tu me remercieras plus tard si tu es dans ce cas-là. Alors évidemment, si tu es actuellement en couple et que tu as un partenaire, une partenaire qui t'aide, qui te soutient, c'est une force, c'est super et c'est une très bonne chose. Mais si jamais ce n'est pas le cas, alors ne va pas chercher ça à tout prix pour te bouger, pour te motiver. Trouve le moteur d'avancer en toi. Et de même que si aujourd'hui tu as un partenaire ou une partenaire qui te soutient, il ne faut pas que toute ta motivation dépende de ça non plus. Il faut avant tout qu'elle vienne intrinsèquement de toi pour être préparé à toutes les éventualités. 7e vérité brutale, la consommation excessive de divertissement te rendra pauvre. J'ai vu beaucoup de gens passer qui veulent lancer un business en ligne, qui sont là, qui me disent ouais, je veux changer de vie, je veux vraiment, j'en ai marre de mon job, je veux sortir de là, je veux sortir de ce que je fais actuellement, j'ai envie d'une vie plus libre, de voyager, de bouger. Sauf qu'en fait, après, quand je les retrouve en coaching plus tard, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, eh bien ils me disent quoi? Ils me disent j'ai pas trop avancé, j'ai pas pu faire ce que je voulais, voilà, j'ai pas eu trop eu le temps, etc., etc. Et en fait, ça c'est un syndrome souvent fréquent de gens qui ont cette motivation extérieure, mais qui derrière en fait ne font pas vraiment d'action pour avancer. Et souvent, j'ai remarqué une chose, c'est que toutes les personnes qui consomment beaucoup de divertissement, comme Netflix, comme Koh-Lanta, des émissions, ou sur leur téléphone portable, du TikTok, du Instagram, etc., et qui passent des heures et des heures et des heures à faire ça, eh bien ces personnes-là n'arrivent pas finalement à réhabituer leur cerveau à faire des efforts sur le long terme, des efforts douloureux pour réussir à apprendre de nouvelles compétences qui vont leur permettre de gagner leur liberté financièrement et ensuite monter un projet derrière
pour réussir. Beaucoup de gens sont piégés dans cette spirale de la consommation facile, de la dopamine rapide, de petits contenus, hop, de divertissement, d'émissions qui, évidemment, t'appauvrissent parce que pendant que tu regardes ces émissions-là, ceux que t'enrichis, c'est les producteurs. Ce sont toutes les personnes qui ont créé l'émission, ce sont les chaînes télé. Mais toi, tu t'appauvris. Tu donnes ton temps, ton énergie si précieuse, ton attention si précieuse à des contenus qui t'apporteront rien dans ta vie personnelle, qui t'aideront pas à avancer, qui t'aideront pas à aller de l'avant. Donc, essaye le plus possible de sortir de cette logique de consommateur pour rentrer dans une logique de créateur, de bâtisseur, d'homme ou de femme d'action qui va justement à son tour proposer des choses, créer quelque chose. Et c'est comme ça que tu vas vraiment changer de vie, que tu vas pouvoir monter un vrai business, monter un vrai projet et que tu vas pouvoir évoluer. 8e vérité brutale, le chemin n'est jamais droit. Quel que soit ton but dans ta vie, c'est très compliqué de l'obtenir d'un coup comme ça. Et ça, j'en veux à beaucoup de gens dans mon domaine d'activité de ne pas en parler. Souvent, on te fait miroiter plus ou moins la simplicité dans le fait que tu vas lancer un business, ça va être très simple, tu vas créer ton offre, attirer tes clients et ça y est, tu vas en vivre. Cette simplicité est apparente. Oui, tu peux aller vite pour gagner de l'argent sur Internet, c'est complètement possible. Ensuite, il y a l'après, il y a durer. D'accord, il y a duré dans le temps, en faire un revenu constant sur le temps. Et ça, c'est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît, parce qu'il va falloir garder une discipline, parce que tu vas avoir des remises en question, parce que tu vas avoir des changements dans ta vie, tu ne vas pas tout de suite savoir si c'est ce que tu veux vraiment. Et le chemin n'est jamais droit. Tu vas peut-être parfois réussir à un moment donné à atteindre un certain stade, et puis tu vas te sentir moins bien, et puis tu vas avoir un aléa dans la vie, et puis hop, tu vas peut-être replonger, le fameux cycle qui n'est jamais permanent. Donc en fait, il faut pas s'attendre à une autoroute, d'accord? Il faut pas que tu te dises que dès qu'un obstacle, ça y est, c'est fini, c'est la fin du monde. Non, le chemin n'est jamais droit. Donc il y a des moments où tu vas peut-être reculer, tu vas faire un pas en avant, 2 pas en arrière, et puis ensuite 3 pas en avant, et ça va être en zigzag, et tu vas avoir des réflexions, des remises en question, parce que tu vas engager tout ton être dans une transformation profonde, et c'est complètement normal. Donc du coup, à partir de là, ce qu'il va falloir le plus possible, c'est toujours, toi, garder un but, une vision claire, d'accord? Comme ça, le chemin aura beau être sinueux, toi, tu auras toujours à l'horizon ton but, ton objectif. Donc surtout, écris sur un papier ou écris quelque part sur ton ordinateur ton but final. Qu'est-ce que tu veux atteindre? C'est quoi ta vie de rêve? Il faut que tu l'aies. N'hésite pas à te créer un vision board, d'accord, des photos qui illustrent la vie de rêve que tu vas avoir et que tu veux avoir. Et donc, à partir de là, même si ton chemin est sinueux, même si tu fais des détours, même si tu dois peut-être temporairement prendre un job alimentaire en attendant de réaliser ton projet, ou que tu as un obstacle, ou que finalement tu te reconvertis dans autre chose que ce que tu pensais, peu importe ce qui peut t'arriver, garde toujours ce but en tête, garde toujours l'horizon le plus clair possible et tu verras que même si ton chemin est sinueux, tu arriveras à changer de vie, tu arriveras à transformer profondément ton quotidien. 9e vérité brutale, et celle-ci va pas caresser dans le sens du poil, mais tu mérites ta place actuelle. Je sais que c'est dur de dire ça comme ça, mais c'est une réalité. Si tu n'as pas encore ce que tu veux aujourd'hui dans la vie, c'est que tu n'es pas encore devenu la personne que tu dois être pour obtenir cette chose. Souvent, on pense qu'en restant la même personne, on va pouvoir radicalement changer. Et là, c'est une vérité hyper importante à comprendre, c'est que si tu veux un changement dans ta vie, il faut que tu inities un changement dans ta personne, dans tes actions, dans ton état d'esprit, dans la manière dont tu vois les choses et dont tu fais les choses. Et là, on a un concept très important, on a le concept du mindset fixe contre le mindset de croissance. Le mindset fixe, c'est quoi? C'est une personne qui va se dire « Ah ben moi, je suis pas doué pour faire ça, c'est comme ça, c'est la vie, je fais avec mes forces, avec mes faiblesses et je compose avec ça. Et ça, c'est pas fait pour moi, ça, j'en suis pas capable et ça, c'est pas possible, etc. » Et c'est une personne qui va naturellement se mettre des barrières, se mettre des obstacles, sans même s'en rendre compte, en pensant que c'est naturel, que c'est normal, qu'on a tous des dons et des choses pour lesquelles on n'est pas fait. Cette personne-là, avec un état d'esprit comme ça, ne pourra jamais franchir de nouveaux sommets parce qu'elle-même pense que c'est impossible. Et tu sais, ça fait écho à la fameuse citation « Certains pensaient que c'était possible, d'autres non, les deux avaient raison ». Et c'est vraiment ça. Si dans ta tête, déjà, tu te dis que c'est pas possible, que tu n'es pas fait pour ça, eh bien, tu resteras toujours la personne que tu es aujourd'hui et tu n'arriveras jamais à atteindre le résultat. Maintenant, c'est à mettre en opposition avec le mindset de croissance, qui est tout simplement l'idée qu'on prend notre part de responsabilité dans ce qu'on obtient aujourd'hui. Et que si aujourd'hui, tu n'as pas les résultats que tu désires, c'est tout simplement parce que tu sais que tu n'as pas fait ce qu'il faut pour les obtenir. Et tu ne vas pas chercher une responsabilité extérieure ou une responsabilité, c'est comme ça, c'est la vie, mais tu vas chercher une responsabilité intérieure. Te dire, ok, j'ai peut-être pas appris les bonnes compétences pour obtenir ma liberté financière. J'ai peut-être pas mis assez d'énergie dans mon projet. J'ai peut-être pas assez persévéré. J'ai peut-être pas le bon état d'esprit, etc. Et à partir de là,
L'idée du mindset de croissance, c'est de se dire qu'on est capable de progresser, on est capable d'évoluer dans tous les domaines pour peu qu'on soit prêt à y mettre les efforts. Peut-être que toi aujourd'hui, tu as envie de te lancer dans du copywriting, dans un business de création de formation en ligne, dans du trading, je ne sais quoi, et tu te dis je suis pas bon. Eh bien l'idée du mindset de croissance, c'est se dire ok, eh bien j'ai envie de progresser là-dedans, je vais regarder un maximum de vidéos, lire un maximum de bouquins, me former, travailler tous les jours pour monter en compétence sur ce domaine et après avoir enfin cette compétence que je vais pouvoir monétiser et qui va pouvoir me permettre de créer un business qui me rendra libre financièrement. Voilà, c'est ça l'état d'esprit de croissance. Donc si aujourd'hui t'as pas ce que tu veux, c'est que tu n'es tout simplement pas dans le bon état d'esprit et c'est que quelque part, tu mérites ce que tu as. On mérite tout ce qu'on a et aujourd'hui, si on n'a pas certains objectifs qui sont accomplis, c'est parce qu'on n'a pas fait les efforts nécessaires pour les accomplir. On n'a pas mis assez d'énergie, d'apprentissage, de volonté et de temps pour pouvoir accomplir les buts qu'on vise dans la vie. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Si tu veux développer un business en ligne simple, facile, automatisé et que tu veux justement passer à l'action et faire un pas de plus vers ton changement, eh bien je t'invite à regarder les liens qui sont juste en dessous dans la description pour trouver toutes les ressources qui t'aideront à progresser et à lancer ton activité en ligne. Bon courage, garde la forme, garde l'énergie et n'oublie pas, tu peux toujours changer, il n'y a pas d'âge pour le changement. Salut!